pour la dernière de la saison. Docteur Valérie Ouellette, ça va bien? Ça va super bien, merci. Avec Pacha, tout habillé pour Noël. Ben oui, Pacha est toujours avec nous. Ben oui, avec sa mascotte petite, officielle. C'est son plateau, faut le dire. Hein? C'est plus le plateau de TV Laval, c'est le plateau de Pacha le chat. C'est vrai qu'il est de plus en plus à l'aise, là, puis il se promène un peu partout. Je l'ai jamais vu mal à l'aise, honnêtement, mais... C'est un fait, c'est un fait. Alors, cette semaine, de quoi tu nous parles? Ben oui, ben tout d'abord, Pacha est venu avec son petit collier de Noël parce que je voulais vous parler de Noël. C'est une fête là, où est-ce qu'il y a beaucoup de cas d'ingestion de soit des guirlandes par les chats, des boules de Noël que les chiens mangent. Des glaçons, ça existe les encore. Les glaçons, ça, il faut s'en débarrasser. Oui, hein, c'est très dangereux pour les enfants, mais aussi les animaux, ça devait être problématique. Donc, il faut faire super attention, être super vigilant à la maison. Vous invitez qui laisse de la nourriture par terre, sur les tables. Votre chien peut manger ça, les chocolats aussi. Donc, le chocolat, ça, c'est vraiment à proscrire. Hein? Oui, c'est vraiment, on pense que c'est inoffensif. C'est pas tant le sucre que dedans. Il y a vraiment un c'est élément... le cacao. Le cacao. C'est le cacao qui est à l'intérieur. Donc, plus le taux de cacao va être élevé, comme les chocolats noirs, plus c'est toxique pour le chien. Mais est-ce qu'ils sont attirés par ça, olfactivement? Ben oui, ils sont attirés. OK, c'est sûr, sont donc attirés. c'est vraiment comme un poison pour eux. Donc, à éviter. Exactement. À Et puis, si on veut éviter l'embonpoint chez l'humain, à éviter aussi. Effectivement. Parfait. OK. Et puis, quel autre cas problème est-ce que tu vois souvent? Ça va être de manger des trucs sur le sapin autour, des décorations principalement? Oui, surtout les décorations de Noël. Même les chats, là, ils aiment manger des guirlandes. Les chats aiment tout ce qui est filament, les fils, la couture, tout ça. Donc, les guirlandes, c'est un peu le même principe. Moi, chez nous, j'utilise plutôt des guirlandes qui ont des petits objets dessus. C'est comme c'est plus gros. Là, le chat, il va pas manger ça. Ça fait moins de traînerie à ramasser après. Donc, c'est le genre de truc qu'il faudrait plutôt acheter. Puis faire attention. Là, si votre chien ou votre chat est toujours dans le sapin, bien, peut-être que c'est pas une bonne idée. Là. Le sapin. Veillez, le sapin, là, ou veillez à le mettre dans un endroit avec une porte fermée là, pour que quand on n'est pas là, il n'y ait pas d'incident. D'accord. Et puis, on va y aller avec d'autres cas, peut-être qui sortent un peu de Noël, mais quand même des cas qu'on pourrait considérer peut-être anormaux. En tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas ça, on se dirait ça. On va y aller avec des questions qu'on a reçues sur Facebook. Donc, que tu as reçues à la clinique, qu'on a reçues ici à Info TV Laval. Donc, les comportements curieux ou anormaux que vos animaux de compagnie peuvent avoir. En première position, pourquoi mon chat miaule la nuit? Pourquoi le chat miaule la nuit? Il y a 3 grandes raisons pourquoi les chats miaulent la nuit. Premièrement, ça peut être une chatte en chaleur. Hein? Le typique minou, la nuit, qui miaule, est en chaleur, elle cherche à s'accoupler. Sinon, on a des problèmes de un peu comportement. Si votre chat, à toutes les 4 heures du matin, il miaule, puis là, vous vous levez, vous lui donnez à manger, vous le flattez, qu'est-ce qui se passe? Bien là, lui, il apprend. Moi, à 4 heures du matin, quand je miaule, j'ai de la bouffe. Il vient prendre le contrôle. Ben oui, c'est ça. Fait que là, il vous a un peu manipulé, puis il va continuer à faire ça. Puis sinon, pour les animaux vieillissants, il y a des maladies qui peuvent faire ça. Donc, des problèmes de glandes thyroïdes, des problèmes de vision, problèmes de pression sanguine ou des changements avec le vieillissement au niveau du cerveau, qu'on appelle là, les changements séniles ou les changements cognitifs. Comme chez un humain qui pourrait devenir sénile avec sont un peu mélangés. Certaines capacités qui s'affaiblissent ou qui disparaissent. Oui. Donc, si votre animal, vous êtes inquiet, ça serait mieux de consulter là, pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie en tout ça. D'accord. Après ça, on a une question de Céline. Pourquoi est-ce que mon chien va automatiquement vers les gens qui n'aiment pas les animaux? Ah oui, ça, c'est mon propre chien faisait ça quand j'étais plus jeune. Il allait tout le temps voir ma grand-mère, alors que ma grand-mère détestait les chiens, pardon. C'est sûrement parce que les gens qui ne fixent pas les animaux sont perçus comme moins menaçants. Un peu la communication des chiens, quand on va fixer un animal, c'est perçu comme quelqu'un de plus dominant. Personnalité alpha. Oui, exactement. Donc, la personne qui se retire, ben là, le chien est comme plus intéressé à aller la voir parce qu'elle sent que c'est peut-être son subordonné, qu'elle peut peut-être dominer plus cette personne-là. Ou bien, vous avez juste un chien super gentil qui aime tout le monde, puis qui est après tout le monde, puis on s'en rend plus compte parce que là, la grand-mère, elle aime pas ça, il faut l'enlever. Oui, puis là, la réaction est un petit peu plus... C'est ça, est un peu plus intense. D'accord, OK. Parfait. Alors, ici, on a René de Hauteuil qui nous demande pourquoi mon chat court et s'agite la nuit. Oui, ça provient peut-être du phénomène des félins qui chassent. Donc, le chat, il dort, il chasse. Est-ce que c'est un animal nocturne? Si dans la vraie... si on n'avait pas domestiqué le chat, ça serait un animal nocturne? Ils vont souvent chasser à la tombée du jour, puis très tôt le matin. Donc, si votre animal n'avait rien à faire durant la journée, ça se peut que ces gros moments d'hyperactivité soient dans les moments de chasse qu'on verrait chez les grands félins. Donc, c'est ce que je pense qui peut être à l'origine de ce trouble-là.
Parfait. Avant-dernière question, rapidement, il nous reste 2 minutes. Donc, on a Gilles de Saint-François qui nous demande pourquoi mon chien creuse des trous dans la cour? Hein? Parce qu'il aime ça. Simplement. C'est aussi simple que ça. That's Il aime it. ça. Quand il creuse, il aime ça, il devient content, ça l'excite. Fait qu'il continue. Fait que c'est un renforcement positif pour lui-même. OK. Il faut juste l'arrêter. Il faut juste l'empêcher. Votre chien dehors dans le cours, là, il doit être supervisé à 100 du temps, sinon il va continuer à creuser. Peut-être lui apprendre où creuser, cacher des trucs, dire là, tu as le droit, fais-les, on va t'encourager à le faire, mais le superviser pour pas qu'il creuse ailleurs. D'accord. Et dernière question, on a Gisèle de Duvernay qui nous demande, c'est un petit peu plus vague comme question, mais quand même, pourquoi mon chat vomit? Ouais. Donc, ça semble être fréquent de C'est tellement son côté. fréquent. Puis le monde va dire, ouais, c'est normal, mon chat, il vomit tout le temps. Non, c'est pas normal. Un chat devrait pas vomir. C'est sûr que s'il vomit une fois par mois, bon, on va se dire la boule de poil, hein. OK, fine. Mais au-delà de ça, c'est vraiment problématique. Qu'est-ce qu'on Il faudrait voit le plus souvent en clinique? Ça peut être des intolérances alimentaires. Donc, il digère pas bien sa nourriture. Il peut avoir des problèmes de pancréas. Il y a vraiment multiples possibilités. Des problèmes de motilité digestive. C'est pour ça qu'il accumule toutes ces boules de poil. OK. Donc c'est ça mieux de pourrait être consulter. autant des trucs qui sont très faciles à gérer, Ouais. que ça serait peut-être juste de mettre le bol un peu plus haut, Changer la nourriture, ou d'autres trucs. Investiguer. Investiguer. Ouais. Ça dépend de la situation. Parfait. Bien, écoutez, messieurs, mesdames, voilà vos questions remplies et répondues. Et si vous avez d'autres questions, info@tvrl.ca. Voilà. Donc, un gros merci. Joyeuse fête. Pacha est déjà parti pour le party du jour de l'an quelque part. Ah, il est ici. Alors, joyeuse fête. Puis on se retrouve en 2019, on l'espère. Merci à vous. Merci.